Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto coiffure. Ça faisait longtemps que j'avais plus fait de tuto coiffure, je dois vous l'avouer. Et juste là maintenant j'ai envie d'en refaire une autre, donc ça me titille, j'ai envie d'enlever ces tresses et de refaire une nouvelle, mais bon. C'est déjà parti pour cette coiffure-ci. Désolée, mes ongles sont de différentes couleurs parce que je teste la nouvelle collection d'automne de Prodels. Mais en tout cas, si ça vous dérange, moi aussi ça me dérange. Cette coiffure, on les appelle les Lemonade Braids. Donc je les ai vues sur Pinterest et surtout on les a vues sur Beyoncé. Et c'est la coiffure de l'été d'après moi. Et là on est en automne, mais je me dis je le fais quand même, j'avais envie de le faire et ça traînait comme idée. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de faire cette coiffure-ci. C'est la première fois que je le fais et je suis partie un peu de rien. Mais je vais pas trop vous spoiler, je vous laisse avec le tuto. Ok, du coup c'est parti, on veut des tresses plaquées qui vont tomber vers ici. Donc la première chose à faire déjà, comme d'habitude, c'est de tracer ma petite raie sur ici. Alors je dois avouer que le plus dur dans cette coiffure, ça va tout simplement être le traçage parce que je suis pas la plus douée dans ça. Et rien que le fait de faire la petite raie ici, je me rends compte que je vais passer mon temps à faire des tracés. Et je suis pas celle qui adore faire ça. Mais le bâtonnet, c'est une astuce super pratique. Je vais aussi séparer ma tête à partir de là à peu près. Voilà un peu comment j'imagine le truc. C'est une première tresse qui part d'ici tout au long vers ici qui va tomber. Mais avant ça, je pense que je vais déjà choper quelques cheveux du bas. Ça va être super difficile à expliquer tout ça. Ok, voyons comment faire avec cette première partie. Rapidement, pour savoir comment je fais mes nattes, je fais de la même manière que lorsque je vous l'avais montré dans mes Ghana Braids, c'est-à-dire que la technique ne change pas pour les tresses couchées. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder cette vidéo-là qui vous apportera plus d'informations sur comment précisément, parce qu'elle est zoom et tout, comment je fais ce type de nattes couchées. Et pour bien préparer mes cheveux, je vais les nourrir un peu avec mes deux produits nourrissants. Donc le lait de soie et la double buttercream. Et pour que ce soit bien collé ou que les petites mèches ne s'en vont pas, j'ai mon petit gel pour bien plaquer les cheveux. Je sépare bien les différentes mèches dont j'ai besoin. Ok, c'est parti. Je suis un peu excitée à chaque fois. La première, elle est toujours très excitante. La caméra s'est éteinte et du coup j'ai dû continuer sans vous. Mais en tout cas voilà où j'en suis maintenant. Je suis plutôt satisfaite en fait. De derrière j'ai aucune idée de à quoi ça ressemble. Du coup je vais pas... je sais pas. J'ose pas regarder de derrière. Enfin, je vous montre mais moi je vois pas ce que c'est. Voilà. J'ai aucune idée si c'est droit, si c'est joli, si c'est... aucune idée. En tout cas là je continue, j'arrive au moment où tout retombe en fait sur ce côté. Je vais enlever ce petit pull osé comme ça va faire chaud. Ok, la suite. Donc là j'ai quasiment fini ma raie. Donc on commence à passer de ce côté là où il y a tout qui tombe dessus. Donc là je pense que je vais faire ce qui me reste. Regardez ce qui me reste. Il me reste tout ça. En faire une seule natte me paraît trop, donc on va faire en deux. Là j'ai fait la petite housse, elle est un peu épaisse. Elle est un peu épaisse. Je la sens un peu épaisse. Ok, j'ai pu réarranger le truc et faire la natte qu'il faut. Donc là, je pense que ça prend forme. Franchement, c'est en train de prendre forme, n'est-ce pas? Ça me fait une petite tête aussi, j'ai l'impression. Mais en tout cas, il reste bientôt quasiment la fin en fait. Donc ce qui va se passer, c'est que cette partie-ci, je vais la réserver pour faire des nattes en fait, pour un peu grossir les nattes ici. J'avais vu ça sur Pinterest, c'est que, et chez Beyoncé d'ailleurs, c'est que en fait tout n'était pas tressé, plaqué. Donc pour moi, ça va être tout ça ici. Donc à partir de là où je suis actuellement,
Yes. Cette partie de mes cheveux, je vais faire des nattes normales en fait, pour avoir un peu plus de volume de nattes ici. Est-ce que je le fais tout de suite ou pas? Je sais pas encore. Je pense que je vais faire une natte plaquée encore et ensuite... ouais, je vais faire une natte plaquée et ensuite j'enchaîne avec les nattes normales ici. Donc pour cette dernière partie, je regarde ma raie. Ouais, ça va prendre la fin de la raie que je m'étais créée. Honnêtement, je suis plutôt fière de moi parce que ça commençait pas trop bien. J'étais un peu perdue quand j'ai commencé parce que j'avais juste mon idée. Et là, franchement, je n'aurais pas imaginé du tout. Enfin, on verra encore à la fin, hein. Enfin, j'ai pas encore fini. C'est marrant aussi parce que j'aime bien faire des vidéos comme ça où en fait vous me voyez me coiffer, vous verrez le résultat après. Ça fait une sorte de tuto en même temps parce que vous voyez le pattern, vous voyez un peu le sens que je prends pour réaliser la coiffure. Mais en même temps, vous arrivez à être un peu, c'est comme si moi je documentais un peu ce qui est en train de se passer dans ma tête. Parce qu'au moment où je vous fais... ce moment même en fait, parce que vous voyez ça après que ce soit tourné, après que ce soit monté, après que tout soit mis en beauté. Mais là en ce moment même, là, je sais pas du tout comment ça va se passer en fait. J'ai aucune idée de comment je vais faire le devant. J'étais en train de faire la petite raie, mais je me disais comment je vais faire là devant en fait. C'est des questions en fait que je me pose, mais que là maintenant je pourrais même pas vous répondre et en fait la fin de la vidéo sera complète. Mais là au moment même, j'aimerais trop que vous soyez là maintenant au ce moment même parce que c'est le néant et je suis en plein flow. Je sais pas si vous savez ce que c'est le flow, mais quand vous êtes dans votre état créatif et que vous êtes en plein dedans et que vous avancez en fait... même si vous ne savez pas en fait, finalement vous avancez en fait. Et, je me retrouve dans cette situation et en fait j'avais envie de vous le dire et de partager ça avec vous en fait parce que c'est, je pense que c'est des moments à saisir en fait dans sa vie. Et pour moi clairement j'adore ce moment là. Ok, la journée avance bien et j'arrive à la dernière partie. J'ai fait une petite erreur et c'est là où je me suis rendu compte que je vous ai pas filmé la suite. Donc alors j'ai bien fait le tour, tac tac tac. Je suis plutôt contente. Et ici il me reste une petite mèche à tresser. Mais sinon j'ai 6 autres petites tresses normales que j'ai ajoutées pour apporter un peu plus de volume quand ça tombe dessus, pour que quand tout est de ce côté ce soit suffisamment bien chargé. Là je galère un tout petit peu pour la dernière partie parce que c'est un peu plus volumineux. Je pense qu'il faut que je fasse plus de petites sections. Honnêtement je suis trop contente d'avoir déjà le tuto des Ghana Braids en ligne parce que j'aurais trop du mal à vous réexpliquer, surtout avec là une façon de tresser qui est beaucoup plus fine. Donc franchement je vous recommande cette vidéo parce qu'elle est bien plus complète et vous voyez bien quoi. Et yes, j'ai réussi cette partie. Je suis trop contente. Franchement c'est mieux que ce que j'imaginais, c'est proche de ce que j'avais en tête et c'est mieux de ce que j'imaginais et waouh quoi. Franchement je suis allée jusqu'au bout. Ça m'a duré clairement de 13 h jusqu'à maintenant, il va être 17 h. Donc 4 heures. Bon là je m'arrête, j'ai encore des perles à ajouter mais en tout cas j'y suis arrivée quoi. Et évidemment c'est pas parfait, il y a certainement des corrections à faire ici. Mais je suis satisfaite, je suis fière de moi d'être arrivée jusqu'ici, j'ai pas défait les trucs. Et le résultat est joli, je suis fan du résultat, je suis trop contente, franchement je suis trop contente. Ah, et maintenant c'est le repos mérité, c'est vraiment le repos mérité, je vais cuisiner, j'ai faim. Voilà, vous avez vu que la seule chose que j'ai ajoutée c'est les perles en fait et j'ai peut-être mis un peu de gel pour que ce soit un peu plus en flic là maintenant, mais ça fait exactement, là je vous tourne pas de manière très fraîche en fait. Ça fait 4 jours que je porte déjà ces tresses et du coup ça me permet de vous donner un petit retour sur ce tuto ou cette coiffure du moins. En tout cas je peux au moins la porter encore pendant quelques jours en plus. Je pense que 3-4 jours encore en plus je peux le porter, il n'y a pas de souci. La seule chose
qui me dérange, ce sont les perles. En fait, j'en perds pas mal. Et dormir, c'est chiant. Prendre sa douche, c'est chiant. J'ai trouvé la méthode de prendre ma serviette de douche, en fait, que je vous ai déjà montré, en fait. Attendez, je vais vous montrer. J'ai la serviette à qui que je mets, hop, je mets les mèches dedans, je tourne, hop, et j'attache, et c'est comme ça que je prends ma douche pour pas être dérangée. Donc petite démo si jamais vous voulez prendre votre douche et vous savez pas comment faire. Moi aussi j'ai galéré, c'est la solution que j'ai trouvée, c'est super pratique. Et du coup vous avez rien qui bouge et tout ça. Pour dormir je mets juste dans mon petit bonnet de dodo. Mais honnêtement pour une première je suis très satisfaite. J'adore cette méthode des Ghana Braids qui permet vraiment de facilement me tresser. Je vous ai laissé avec mon tuto initial parce que c'est plus simple avec des grosses tresses. Une fois que vous savez faire sur des grosses tresses, je pense que faire la même chose sur des petites tresses c'est plus simple. Et j'ai fait ça un peu partout. Je me suis imaginé le tracé, donc je suis juste partie comme ça en fait. Je fais des trucs assez simples pour moi. Je me dis que ça part dans le même sens. Le tracé c'est assez simple. C'est pas droit à 100%. Je ne suis pas une coiffeuse. J'ai fait ça sur moi-même, donc le mérite est là. Et je pense que si vous voulez reproduire le mérite, ce sera ça en fait, c'est que vous ayez fait ça vous toute seule. Voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez ce qu'il y a à faire. C'est le moment de mettre le thumbs up. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous refaire un tuto et comme dit encore, ça me titille de vous refaire une autre coiffure et du coup ça va pas tenir 3-4 jours, ça va tenir bien moi. Mais je vous retrouve du coup bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai perdu mon outro. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là je fais plein de bisous. Bye.